Le 15 juin 1934 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film « Le chat et le violon ». Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film. Le chat et le violon, The Cat and the Fiddle, un film de William Howard et de Sam Wood qui n'est pas crédité au générique, avec dans les rôles principaux Ramon Novarro, Jeanette MacDonald, Frank Morgan et Charles Butterworth. Comme dans ce type de petite opérette, le sujet est très simple. Il s'agit d'un couple d'artistes lyriques dont les ambitions réciproques mettent en danger leur amour. Mais, rassurons-nous, à la fin, tout s'arrange et ils se marient. Ce qui est intéressant de dire, c'est que d'un point de vue technique, une des bobines du film, une bobine finale, a été tournée en Technicolor et que, donc, malgré un budget conséquent et puis une distribution prestigieuse, ce film a été déficitaire pour la MGM. Nous allons maintenant écouter la critique de François Vineuil. C'est une aimable opérette dans une nouvelle salle, charmante, le cinéma Marbeuf. On a conjugué cette fois les deux thèmes habituels au spectacle de musique légère. Le jeune premier est compositeur, l'héroïne également, mais elle est aussi cantatrice. Ils aspirent, chacun de leur côté, au succès, tout en mêlant, bien entendu, l'amour à leurs ambitions. L'héroïne gagne la première la notoriété. Le compositeur, jaloux, veut lancer seul les 3 actes qu'il a écrits. Mais, la veille de la générale, son commanditaire s'esquive avec la vedette. L'héroïne, heureusement, revient, se réconcilie avec le compositeur pour tenir au pied levé son premier rôle et lui assurer un triomphe qui les décidera aussi au mariage. Nous préférons, à vrai dire, à ce scénario un peu trop fait sur mesure, la musique qui l'entoure abondamment et la mise en scène de William K. Howard, qui a déjà réalisé des films intéressants. Dans un spectacle plus élégant, plus léger que ceux où on l'engage d'ordinaire, Mademoiselle MacDonald apparaît comme la grande vedette de l'écran américain, ravissante à voir, douée d'une grâce vocale qui ne fut peut-être jamais aussi bien employée. On fait la connaissance d'un bon excentrique, Charles Butterworth. Ce divertissement confirme enfin ce que nous avons toujours pensé de M. Ramon Novarro, si fade dans le romanesque, gai et vif avec ses yeux noirs, sa faconde de méridional, lorsque son rôle comporte, comme ici, des effets comiques.